Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place, installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage des astres vers votre intérieur. Tout d'abord, nous souhaitons une très bonne fête à toutes les Apollines et je pense tout particulièrement à une toute petite fille adorable nommée Apollonia aujourd'hui. Une très bonne fête également à tous les Miguel, les Primes, les Téliou. Aujourd'hui, nous commémorons Sainte Apolline d'Alexandrie. Allez hop, paré au décollage, notre beau soleil est magnifique dans un bleu ciel dégagé aujourd'hui à 20 degrés 20 du Verseau. Au moment où j'écris, je pense Renaissance, Renaissance. La lune est en balance, le principe féminin se met au service de son couple, la collègue à la collaboration. Nous recherchons l'harmonie dans nos relations. Mercure en Capricorne élève nos pensées pour voir les situations au grand angle. Vénus nage toujours en Poisson, très sensible, romantique, voire mystique. Mars en Gémeaux peut s'exprimer de façon un peu trop vive, un peu trop piquante aussi. Attention à votre expression. Jupiter en Bélier nous apporte un regain d'énergie pour avancer, de la vitalité, des opportunités, d'autant plus qu'associés à un magnifique Neptune en Poisson, nos rêves peuvent être matérialisés. Uranus en Taureau nous invite à changer nos habitudes et nos rapports avec le principe féminin, la nature et tout ce qui la concerne, l'alimentation, la santé, votre corps physique. Saturne en Verseau peut nous faciliter un certain détachement pour nous mettre davantage au service de la communauté. Voici pour le décor astral du jour. Allons voir les nombres maintenant. Jeudi 9 février 2023. Aujourd'hui, il peut y avoir un changement net d'état, de situation, des imprévus, des surprises, ou encore nous pouvons constater un certain cheminement personnel, une évolution de nous-mêmes et en prendre conscience. Félicitations donc. Ce changement peut concerner davantage de maîtrise de nous-mêmes sur notre chemin, davantage de discipline mise en place, peut-être de meilleures habitudes d'hygiène de vie. Nous avons tous les maîtres nombres en présence aujourd'hui, donc vraiment une aujourd'hui particulière, hein. Ça fait vraiment penser à ce 20 degrés 20 là, du soleil quand même. Et nous avons le 22, le 11 et donc du 33 également. Il peut vraiment se passer quelque chose de spécial aujourd'hui concernant notre vie. Peut-être quelque chose qui se termine, une certaine inertie peut-être, une prise de bonne résolution, un coup de pied au peut-être, pardonnez-moi l'expression, sous-entendu. Et je dois dire aussi, peut-être, aujourd'hui, nous apprendrons le départ de quelqu'un, plutôt une énergie masculine. Et oui, ça fait partie de la vie aussi. Donc voilà, mais bien sûr, je ne le souhaite pas, mais en tout cas, il est question de mettre fin à quelque chose. De mettre fin à quelque chose aujourd'hui. Plutôt un état, je pense, de une certaine. Euh, c'est un petit peu l'énergie de l'ermite renversé aujourd'hui, quoi. C'est un trait que je ressens comme cela. Une remise en mouvement, une prise de conscience de soi, une envie, ouais, une envie de. Comme une renaissance en fait. Une envie de se retrouver, une envie de se remettre en action, une envie de renaître. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà, c'est ce que je ressens. Je ne peux pas dire davantage. Bon, allez. Eh bien, aujourd'hui, je vous ai fait une petite présentation du magnifique cadeau que nous a fait le chef Twamini Rankin des Algonquins, chef héréditaire algonquin. Eh bien, pour la première fois, je vais l'utiliser aujourd'hui. Nous commençons avec l'esprit
originel. C'est un petit voyage en terre indienne aujourd'hui, qui va très bien avec, ce beau, Jupiter, en Bélier et cette lune en Balance qui me parle de recherche, d'harmonie et je trouve que la philosophie, amérindienne s'y prête tout à fait. Donc un petit voyage en terre indienne aujourd'hui. Alors, l'esprit gardien du Nord. Alors, l'esprit gardien du Nord. Dans la roue médecine amérindienne, le Nord est la direction qui symbolise la nouvelle lune, le plus sombre moment de la nuit, la plus froide période de l'hiver. Il représente aussi le dernier âge de la vie et le temps de la fin. Tirer l'esprit gardien du Nord indique qu'il est temps de faire le point sur sa vie. Repérer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Identifier les personnes, les choses, les activités qu'il faudrait laisser de côté. C'est également une bonne période pour prendre soin de son environnement physique et de son corps. Enfin, c'est le moment de commencer à rêver et à faire des plans pour l'avenir. Vos ancêtres sont particulièrement proches. Faites appel à eux, ils veulent vous aider. Accordez-vous des moments de contemplation. Tournez-vous vers l'intérieur. Reliez-vous à vos ancêtres. Laissez mûrir les idées. Renouez les relations. Soyez attentif à vos rêves. Méditez. Les réponses sont en vous. Elles ne demandent qu'à être entendues. Restez au chaud. Rêvez du futur. Réparez ce qui est abîmé dans votre maison et dans votre vie. Accordez votre pardon pour vous libérer des poids qui vous pèsent. Eh bien écoutez, ça correspond tout à fait, aux énergies, du jour, voilà. Ça ne fait que confirmer, les énergies, astrales et numérologiques. On parle bien de mettre fin à des choses, de se diriger vers plus d'harmonie avec soi-même, d'un arrêt, d'une prise de conscience de certaines choses. En fait, notre 13 du jour, qui est l'énergie de synthèse, et donc qui correspond à l'arcane sans nom, nous provient du 49. Donc il y a cette notion d'ermite, d'arrêt sur sa vie, hein, voilà, donc ça correspond tout à fait, donc à un moment pour faire le point. Regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pour le message de l'homme, nous allons donc... Oh là là, je sens son énergie dans toute ma colonne vertébrale dans tout le dos jusqu'à mes pieds, quoi. Ça dégage. Et donc, la médecine des animaux, c'est l'esprit de Pochi, je ne sais pas encore comment ça se prononce, on va le voir tout de suite, le 41. Là, il a encore l'empereur ressort, hein, avec le potentiel qui communique avec nous. Alors, ce petit félin se prononce Pushi, en algonquin donc, et il nous dit: ma médecine accompagne les humains depuis la nuit des temps et j'aime leur compagnie. Je prends énormément soin de mon corps, je sais m'abandonner au repos et à la relaxation. Je n'ai aucun problème à passer des heures à accueillir la douceur de vivre. J'adore être câliné et caressé, mais lorsque je décide que c'est assez, je sais m'éloigner. Si je suis malheureux quelque part, je n'hésiterai pas à partir pour trouver une maison où je me sentirai bien et aimé. Ce que plusieurs appellent mon indépendance, moi je l'appelle autonomie. Je sais en fait être à l'écoute de mes besoins. Si tu me montres de l'amour, j'en aurai toujours plus pour toi. Il n'y a personne comme moi pour se montrer aussi affectueux et pour t'apaiser par mes ronronnements. Je suis Pushi, le chat.
Et donc, Pushy nous parle de prendre soin de nous, de prendre du temps pour notre corps physique. Il nous parle de repos et de relaxation. Il nous dit d'écouter nos besoins et il nous parle aussi d'affection. Voici le message de Pushy, le chat. J'en ai une personnellement, et effectivement, voilà, j'apprécie énormément sa présence. Allez, poursuivons notre petit voyage après ce message du chat. Prenez soin de vous, prenez le temps de faire du bien à votre corps. Uranus en Taureau vous demande de prendre soin de vous, de faire attention à votre alimentation, de faire voilà, attention à votre corps, peut-être un peu de sport, faire des soins. Reconnectez-vous à votre partie matérielle de votre vie, à commencer par votre véhicule, votre corps. Alors, oh bah écoutez, c'est incroyable. Je l'ai oh, hein? Donc bah écoutez, c'est celle qu'on a tirée, la dernière fois, qui ressort, hein. On nous parle de la lune également, hein, on a cet esprit gardien du Nord, qui nous parle là d'être en communion avec, particulièrement l'élément liquide. Eh bien, écoutez, ça fait aussi partie de prendre soin de soi parce que c'est quand même notre élément principal, l'eau, hein. On est constitué, bon, selon les personnes, bon, c'est entre 60-70 d'eau. Donc prendre soin de soi, ça commence par être très attentif de notre constituant principal, à savoir de l'eau que l'on boit. Peut-être, changer la qualité de l'eau que vous buvez, en tout cas vous interroger, hein, sur ceci. Alors en Ayurveda, ce qu'ils font, ils mettent, l'eau à part, dans un endroit où elle peut pas parce que l'élément eau est celui qui s'imprègne le plus de toutes les énergies environnantes et donc forcément si vous mettez, je sais pas, une bouteille d'eau à côté, de la télé, d'un ordinateur, du wifi, de choses pas très positives, bah, vous buvez ça ensuite. Donc en Ayurveda, il est vraiment recommandé, c'est pour ça qu'ils boivent dans un gobelet en cuivre. Déjà, c'est pour lui apporter, cet élément, antioxydant, fortifiant que le cuivre, mais ils prennent une attention toute particulière à l'eau. Ils la mettent à part, dans un pot en cuivre et personnellement, moi, voilà, je me suis acheté une belle petite bouteille, que je mets à part dans un buffet, je la mets pas au frigo, je la mets pas à côté de quelque chose d'électrique ou quoi et l'eau, si vous voyez tous les travaux de ah zut, j'ai oublié son nom, archi connu, je veux pas écorcher son nom, du japonais qui a fait tous les travaux sur les cristaux de l'eau. Si vous connaissez pas ce travail, vraiment je vous invite à en prendre, connaissance. C'est très joli, c'est d'une beauté, fabuleuse, voir tous les cristaux d'eau, comment ils se forment par rapport aux mots, aux énergies qu'on lui dit, enfin bon, c'est quelque chose que je trouve magnifique. Donc voilà, eh bien, l'eau, bah, c'est aussi les émotions, c'est aussi, le sentimental, donc par rapport à nos relations, peut-être, bah, je sais pas, c'est peut-être aussi faire le point sur ce que l'on ressent, sur nos émotions, sur, nos relations, éventuellement. C'est être à l'écoute de soi, de ses besoins, ça concerne aussi, bah, nos besoins, affectifs, hein. On parle d'affection avec le chat. Donc il s'agit, d'ailleurs, il la regarde la sirène, hein, qui pense amour. Peut-être qu'elle a besoin d'amour, elle a besoin d'affection cette sirène, hein, c'est un peu ce que je ressens. Pour la réponse à la question, eh ben, j'ai décidé justement d'être dans la douceur aujourd'hui. Moi aussi j'ai besoin de douceur. Ah là là, je sais pas vous, mais alors moi, en bon petit trigondo, hypersensible, c'est pas compliqué, je dors pas depuis, la pleine lune en Lion.
Ça a été, touché, j'ai un petit peu d'éléments feu et de terre, heureusement, dans mon thème pour, compenser, toute cette, quantité, aquatique, hein. Et entre autres, j'ai Vénus en Lion, donc moi ça a été, touché, ma Vénus en Lion, à cette pleine lune, et je ça fait plusieurs jours je dors pas. C'est pour ça que le petit Trigone est resté, à l'arrêt. Et bah, écoutez, qu'est-ce que je vous disais? Il est bien question d'amour. Regardez ce chat, cette sirène, qu'est-ce qu'il regarde? Et ben, cette femme avec ce félin, c'est quand même incroyable. Moi j'adore, merci. J'adore, j'adore, voilà. Après on peut dire ce qu'on veut sur les cartes et tout, mais bon, chacun pense à ce qu'il veut, mais voilà quoi, no comment. Hem, eh bien, on nous parle d'amour, voilà. Elle est là, lové, près de son lion. Heu, Ils s'endorment, dans les bras l'un de l'autre. Enfin, je sais pas, il y a pas grand-chose à dire, là-dessus. Si vous posiez, des questions, bah, la réponse, on vous parle d'amour, hein, ça correspond à la carte, de l'amoureux, dans, au niveau du tarot. Alors moi, vous savez, tout ce qui n'est pas tarot de Marseille, je considère ça plus comme un oracle, comme un tarot, en fait. Parce que bon, voilà, tous les symboles, enfin bon, tout est modifié, donc bon, je les, je les appréhende plus comme des oracles, en fait. Et donc cette magnifique, carte, hein, de l'amour nous dit plus précisément, il nous parle d'unité, avec ce beau soleil qui rayonne autour de ce 6. Dans la vie, il n'y a que l'illusion de la séparation. En fait, nous sommes tous le reflet l'un de l'autre. Quand je dois faire des choix, j'ai tendance à penser en termes de ceci ou de cela. Mais si chaque choix que je fais représentait une expérience, un partage ou une exploration? Quand je choisis de voir l'unité de tout ce qui m'entoure, la magie abonde, je suis entouré d'amour. L'esprit m'aime inconditionnellement et je peux donner et recevoir de l'amour en abondance. Voici le message de l'amour aujourd'hui. Voilà, on n'est jamais seul parce que on baigne tous dans la même piscine. C'est un petit peu l'image qui me vient à chaque fois à l'esprit pour imager que nous baignons tous dans une même énergie qui nous environne tous en permanence et que nous sommes tous reliés par celle-ci. En tout cas, il est question d'affection, d'amour, de se donner de l'amour aussi, de peut-être porter un regard, plus, au grand angle, hein, comme, Mercure en Capricorne, hein, qui s'élève un peu pour voir les choses, d'un point de vue plus large et justement peut-être d'avoir plus cette dimension spirituelle, des choses, universelle des choses et d'ensemble des choses, voilà. Ah oui, j'ai oublié, la petite, notre âme sœur au passage, c'est pas grave, on va aller la trouver maintenant. En tout cas, j'adore, j'adore. Oups, il y en a une qui se manifeste tout de suite et qui nous dit: «La vie est un cycle». Là, on est bien avec la lune, avec l'esprit gardien du Nord. Et toi, mon amour, franchement, on a voilà, 2 messages. Je vais commencer par celui-là, d'ailleurs. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Quel joli message. Et par ailleurs, deuxième message, la vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons, oui, le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu.
car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Et là, on retrouve bien cette notion de cycle avec la saison, en l'occurrence l'hiver, hein, ce qui correspond bien à notre saison, même si on arrive plutôt vers la fin de l'hiver. C'est l'esprit gardien du Nord qui s'est manifesté. Il est bien question d'amour et il est aussi question, il y a quand même en toile de fond un petit peu cette notion de séparation. Elle est pas très elle respire pas la joie là quand même, elle pense à son amour. On lui dit que l'amour est là et on lui dit que bon là il peut-être que c'est une personne, un petit peu isolée, qui se réconforte auprès, d'une présence animale. Hem, Tout en faisant un point sur sa vie et peut-être qu'elle prend conscience que, bah, elle aurait peut-être aussi, besoin d'autre chose. Allez, on atterrit, pour moi vraiment la manifestation, matérielle de l'amour sur terre, c'est vraiment les animaux, quoi. Il y a pas pur, personnellement, je suis entourée d'animaux, je pourrais pas vivre sans et c'est c'est de l'amour qui m'est donné chaque jour, quoi. Hem, de l'amour qui m'est donné chaque jour et vraiment, alors, Dame Nature, pour le message de la terre, j'ai choisi, de m'adresser à la terre sacrée et elle nous parle de révision. Et là, on voit un bébé dragon qui sort de son œuf. Elle est magnifique, hein, cette image. On va aller détailler un petit peu le texte parce que là, franchement, je ne les connais pas tous par cœur. Et personnellement, j'aime bien, bah, tout simplement, j'aime bien, voilà, je me dis que les auteurs, ils ont pas écrit pour rien, quoi, donc j'aime bien, respecter, le travail des auteurs. Pour moi, un oracle, un jeu, un messager, c'est un tout, c'est de l'image, oui certes, mais c'est aussi un texte, donc je vais pas extrapoler, enfin je pose mon ressenti, mon intuition, ce que je reçois, bien sûr, mais sans oublier, l'œuvre originale, des auteurs. Alors, message de la terre. Votre corps se souvient du traumatisme, de l'intimité, de l'amour, de la peur et de l'exubérance qui ont parsemé toute votre histoire, même si votre esprit ne s'en souvient pas. Faites remonter un souvenir à la surface afin que votre être essentiel actuel soit en phase avec la connaissance engrammée dans votre corps. Approfondissez un défi qui se présente à vous afin de le dépasser. Analyser votre passé vous permettra d'identifier et de briser un cercle vicieux qui vous limite. Message spirituel. L'histoire de la création est engrammée dans le sol que vous foulez. Apaisez votre mental, détendez-vous, fermez les yeux et laissez-vous envahir par l'infinie énergie de guérison de la terre-mère. Il n'y a qu'une seule et même énergie d'amour, qu'un seul souffle et qu'un seul rêve qui coule et grandissent en vous, ainsi qu'au sein de cette planète. Touchez-la, pensez à elle, ressentez-la tout autour de vous et n'oubliez pas qu'elle habite votre cœur. Eh bien écoutez, là encore, vraiment les pièces du puzzle s'imbriquent, de façon, vraiment, quasi parfaite. Aujourd'hui, il est effectivement question de faire le point sur sa vie. Heu, c'est ce que j'avais, ressenti, traduit des énergies, astrales et numérologiques du jour. Ça correspond tout à fait avec, ce qui nous est dit par ailleurs. Donc là, on nous demande effectivement de faire un point et de faire un point sur notre vécu. Alors le 22, vraiment l'énergie du nombre 22, c'est vraiment, principalement un changement d'état où tout est possible. Là, on nous dit de prendre conscience de certaines choses que notre corps a en mémoire et que notre esprit
dont notre esprit n'a peut-être pas conscience. Franchement, si vous avez les moyens, c'est une bonne journée pour, aller faire, je sais pas, une séance avec un hypnothérapeute, par exemple, ou faire, ce type de travail, sur soi. Peut-être tout simplement, une bonne séance de méditation et demander donc, quelque part de la libération peut-être de mémoire cellulaire ou ce type de travail, de travail, peut-être méditatif. Bon voilà, ça peut vous inspirer si vous pouvez vous consacrer un peu de temps aujourd'hui. Ça peut être dans ce sens-là. Et écoutez, voilà, une fois de plus, on vous dit que vous êtes entourés d'amour, quoi qu'il se passe et quel que fût votre parcours, votre histoire, vous êtes entourés d'amour. On vous dit là encore que vous n'êtes pas seuls et que, mais il est quand même question de devoir se libérer de quelque chose qu'on a en mémoire, physiquement parlant. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Allez, plein gaz, allons interroger la loi de l'attraction. Est-ce qu'il va nous ressortir, toujours le même message? Comme quoi nous sommes, des millions d'électrons, dirigés dans la bonne direction, celle du positif. Ou est-ce qu'il aura un autre message? En tout cas, ce sera celui-là. Ah, c'est un petit peu similaire, hein. Pour trouver l'abondance, il faut suivre la joie. Plus vous vous adonnerez à vos passions, plus vous sauterez sur des vecteurs quantiques positifs et plus vous attirerez du positif. Voilà comment vous pouvez faire fortune simplement en commençant une nouvelle activité comme la couture ou un nouveau sport par exemple. Tout part d'une étincelle. Chaque fois que vous suivrez la joie, vous emprunterez le chemin du succès et ce dernier viendra vous trouver à mi-parcours. Ah, c'est une notion dont on avait parlé il y a pas longtemps, le fait de par exemple, si on veut s'offrir quelque chose, même si on n'a pas trop les moyens, mettre, 10 €, 20 € de côté et pas y toucher, c'est planter une graine. Ça rejoint aussi cet aspect, là on parle d'étincelle, on parle de cette énergie de feu, on vient quand même de passer, la pleine lune en Lion, hein. Et puis, nous avons, Jupiter en Bélier, quoi. Nous avons Jupiter en Bélier, donc cette énergie de feu dans ce principe, d'expansion que représente, Jupiter. Jupiter, c'est un peu la chance, c'est l'abondance, c'est l'expansion, c'est tout prendre de l'ampleur. Donc c'est une période où tout peut prendre de l'ampleur, donc planter des graines, elles peuvent devenir des forêts. Eh bien écoutez, avant de nous quitter, j'espère que vous avez apprécié le petit voyage, j'étais pas très bien hier parce que voilà, je me tape des insomnies en ce moment, enfin voilà, c'est, la contrepartie d'être hypersensible, c'est on a, heu, des facultés, je dirais, de canalisation, certes, mais la contrepartie, c'est, d'être, très facilement chamboulé, dans son corps, aquatique, physique, par tout ce qui est lunaire. D'autant plus quand on est un trigone d'eau. Alors, nous allons nous quitter, et pour tout vous dire, je n'ai pas dormi de cette nuit non plus. Donc mais bon, je voulais pas être absente trop longtemps quand même, parce que ça me manque de quand je partage pas ça avec vous, bah voilà, je démarre pas bien ma journée quoi, donc et on nous parle d'estime de soi. Ah, ah, déjà eu celle-là il y a pas très longtemps. On nous parle d'estime de soi. Ça rejoint un petit peu avec, faire le point sur son histoire et puis, faire le point aussi sur d'éventuels, traumatismes ou choses, dures que nous avons vécues et peut-être qui ont engendré une certaine, mésestime, de nous-mêmes. Estime de soi, rumeur sud rouge, là aussi on est dans le feu. Croyez en vos qualités et en votre propre valeur. Entendre et comprendre des mots est très simple, mais prononcer des mots revêt une grande responsabilité. En effet, les mots possèdent un tel pouvoir qu'ils se nichent même dans chacune des syllabes qui les constituent. La seule évocation d'un mot ou sa connotation peuvent blesser ou même détruire une personne. Les mots sont des symboles de notre puissance sacrée.
Ils ont le pouvoir de créer tantôt une lumière extraordinaire, tantôt les ténèbres les plus profondes. Le perroquet représenté sur cette carte vous répète vos propres mots. Les entendez-vous? Les rumeurs sont aussi trompeuses que les eaux de la source qui ont reflété le visage de Narcisse et l'ont fait tomber amoureux de lui-même. Est-ce pour cela que nous faisons courir des rumeurs? Parce que notre propre reflet ne nous plaît suffisamment pas pour que nous nous aimions nous-mêmes? Ah, il y a quelque chose quand même avec cette, carte-là au niveau de l'émotionnel, du sentimental, qui je trouve qui se répond vraiment tout à fait. Parce que tout dans l'univers a valeur d'enseignement pour celui qui est enclin à observer et à apprendre, mais beaucoup trop d'entre nous se livrent à des observations triviales et ne perçoivent ni n'appréhendent la vision globale des choses. Si tout système est un produit de son environnement, nous, êtres humains, avons le privilège d'être dotés du libre arbitre. La parole, on parle du verbe, on parle du verbe créateur, on parle de la parole qui peut autant être porteuse d'amour que porteuse de blessures profondes, de mésestime de soi. Donc là aussi, comme l'esprit de gardien du Nord, on nous demande de faire preuve d'un temps de contemplation. On retrouve la lune qui est présente ici aussi. Et voilà, nous avons ces deux Indiens qui chantent. Écoutez, vraiment, le message est tellement clair, tellement, j'ai presque envie de dire parfait aujourd'hui. Voilà, prenez le temps, prenez un temps d'arrêt pour vous aujourd'hui, d'observer votre vie, d'observer ce que vous ressentez, vos émotions. Peut-être, voilà, peut-être une journée où vont ressortir certains sentiments, certains souvenirs qui peuvent réapparaître. Et voilà, leur dire ouais, j'ai vécu ça, mais maintenant c'est bon, j'ai compris, j'ai plus besoin de revivre les mêmes situations, donc on peut passer à autre chose. J'ai vraiment ce sentiment de faire le point, d'en terminer avec certaines choses, hein, c'est le message ce que j'ai ressenti avec les astres et les nombres aujourd'hui. Et voilà, pour se libérer de quelque chose, couper avec quelque chose, mettre fin à quelque chose, se libérer de quelque chose pour renaître, peut-être renaître avec plus d'estime et plus d'amour pour nous-mêmes. Voilà le message du jour. Eh bien écoutez, je vous remercie, si vous avez apprécié ce petit voyage, de mettre un petit like pour que la chaîne soit davantage visible. Et surtout, ce que je vous demande avant toute chose, c'est de partager autour de vous pour